Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais parler de la carotte parce qu'en fait on la connaît tous. Souvent on commence notre vie par manger de la purée de carotte, on la retrouve dans le monde entier, chez Bugs Bunny, visiblement Jarvis l'aime aussi. Et en fait le contraste avec le nard est assez intéressant parce qu'on passe d'une plante difficile à avoir aujourd'hui, qu'on a du mal à se procurer, à un légume qu'on a partout, qu'on connaît depuis longtemps, et parfois en fait on sous-estime la magie et l'intérêt qu'on pourrait porter en fait à ce qui nous entoure. Et je trouve que la carotte elle illustre ça du coup. La carotte, Docus carota, elle fait partie de la famille des apiacées, anciennement aussi appelées ombellifères, vous pouvez encore trouver les deux noms. Et on va utiliser pour réaliser l'huile essentielle soit les semences, soit la plante entière. Ça dépend. Vous allez aussi trouver souvent les mentions sauvages ou cultivées, puisqu'en fait on a une carotte sauvage qui souvent est considérée comme plus relaxante et une carotte cultivée qui contient un petit peu plus de carotol à l'origine de la régénération hépatique, pancréatique, on en parle juste après. Mais hormis cette différence qui est présente en fait chez d'autres huiles, la carotte, elle a une variabilité biochimique qui est vraiment considérable. Du coup, Christian Escrivá en parle dans son livre, mais en fait, si vraiment vous voulez être précis, il faudrait presque indiquer à chaque fois vraiment toutes les conditions de pousse, de culture de la plante, les conditions de distillation aussi, et là peut-être qu'on arrivera à cerner en fait ce qui se passe, mais sinon pour la carotte c'est difficile parce que c'est très large. On va retrouver une majorité de sesquiterpénol, c'était déjà le cas pour le nard en fait, là on est entre 34 et 70%. Juste après, on a des sesquiterpènes entre 10 et 38%, des monoterpènes entre 10 et 15%, et on va retrouver un petit peu de monoterpénol, un petit peu d'ester, 3, 5, 7%. Et chez Faucon, on retrouve aussi des oxydes et des aldéhydes, en fait c'est précisé dans son livre, concernant vraiment la carotte. Sinon, on n'a pas de contre-indication. Il y a les précautions habituelles auxquelles on fait absolument toujours attention pour les femmes enceintes, pour les enfants, mais il n'y a pas de contre-indication. Elle est quand même hypertensive, c'est ce qui fait que parfois vous allez la retrouver en fait dans des synergies avec un peu de livèche, avec d'autres huiles qui parfois vont venir compenser en fait cet aspect hypertensif. Je vais peut-être poser cette carotte. Et ça reste aussi une plante tonifiante. Et en fait c'est sûrement parce qu'elle est tonifiante, qu'elle est hypertensive, mais c'est une plante qui possède énormément d'énergie. Elle est capable de venir régénérer les hépatocytes, les petites cellules en fait du foie, régénérer la peau, les reins, le pancréas, parfois même les intestins. C'est vraiment une plante qui a cette énergie-là. On va du coup l'utiliser pour les pathologies qui concernent le foie, un foie fatigué, qui a été abîmé par une cirrhose, par les gestions du cholestérol aussi qui se font mal. Concernant la peau, on peut penser à l'eczéma, moi je l'ai testé sur les dermites aussi, elle fonctionne bien. Bien évidemment sur la peau on dilue beaucoup, etc. Enfin ça vous savez, mais elle marche. Je trouve qu'elle apaise et qu'elle va venir vraiment favoriser une belle cicatrisation. Et toujours dans cet aspect tonique, on retrouve aussi cette capacité à tonifier la circulation sanguine et la circulation lymphatique. La carotte, c'est aussi une plante qui va presque contradictoirement à ça, mais pas que, équilibrer, calmer. C'est vraiment une équilibrante neuro, quoi. Elle va venir apaiser. En olfaction, ça on le sent très bien. Et c'est peut-être aussi parce qu'elle nous redonne de l'énergie qu'on a cette capacité à être un peu plus en paix, parce que, par exemple, faire dormir une personne qui est épuisée, souvent c'est difficile. Quand vous êtes au bout, souvent c'est dur de dormir. Et en fait, redonner un peu d'énergie va permettre le passage en fait au sommeil. Et ça, j'ai l'impression que c'est la même chose un petit peu avec la carotte. On va aussi considérer qu'elle peut être galactogène, comme beaucoup de plantes de la famille d'ailleurs des apiacées, et aussi carminative. Carminative, ça aussi, c'est propre aux apiacées, famille qui en fait va vraiment gérer l'air, les vents dans le corps. Et pour ceux qui ne savent pas, en fait, carminative, c'est la gestion des gaz, tout simplement. En Ayurveda, on la considère comme chauffante, comme piquante. On souligne aussi le côté diurétique qu'on soulignait déjà au XVIe siècle, en fait. Et ce côté chaleur, il est important chez la carotte parce qu'il est très présent, mais parce qu'il est aussi présent dans son nom. Lydia Bosson le souligne dans son livre,
Docus, ça vient de Daio, ça veut dire je transmets de la chaleur et vraiment quand on la respire, on le sent. Elle va venir vraiment réchauffer tout en tonifiant en fait. La carotte, c'est une huile, quand on va la respirer, qui va vraiment nous redonner de l'assurance, de la confiance en nous, surtout en nous je trouve. J'ai l'impression que parce qu'en fait elle nous redonne de l'assurance et de la confiance, de la foi en nous, elle va nous aider à mieux nous exprimer, sauter les obstacles, à avancer, à s'affairer aussi. Pour être honnête avec vous, ce matin j'avais la flemme. Voilà, c'était une journée où j'étais très feignante. En me réveillant, j'étais feignante aujourd'hui. Et j'ai fait une olfaction de carotte, je voulais la faire avant la vidéo, je trouvais que c'était important. Et elle m'a montré à quel point ce qu'on se met parfois en avant pour ne pas faire quelque chose, en fait c'était dérisoire, c'était rien. Et juste après j'ai récupéré cet enthousiasme et cette envie en fait de m'activer et de faire ce que j'avais à faire aujourd'hui. Et la carotte pour moi c'est ça. C'est la foi en nous, c'est vraiment l'assurance, la confiance qui revient et du coup l'action aussi qui va en découler. C'est une plante en fait qui nous aide parce que l'énergie qu'on éparpille en paniquant, quand on a peur, quand on anticipe, l'énergie qu'on va même perdre en fait parfois avec la colère, elle va venir en fait nous la réattribuer. On n'est plus éparpillé, on se ressent, on récupère notre énergie et en fait c'est peut-être en ça qu'elle est tonifiante. Je pense qu'elle possède dans tous les cas de l'énergie, surtout quand on pense aux semences, on récupère l'énergie de la naissance, enfin c'est important, mais à côté de ça, je crois qu'en fait, c'est l'énergie qu'on éparpille qu'elle va venir nous retransmettre, nous redonner. Pour moi, la carotte, c'est vraiment ça. Quand on la respire, on commence d'ailleurs à sentir vraiment des notes rondes, on est sur des couleurs chaudes, du marron, quelque chose de très terreux, et on passe petit à petit à des notes qui sont beaucoup plus aériennes, beaucoup plus liées à l'élément air, très lumineuses. Moi, je vois beaucoup d'orange vif, mais présent quand même, et on passe vraiment comme ça de quelque chose de très chaleureux à quelque chose de beaucoup plus lumineux, aéré. Et en fait, c'est exactement ce qu'elle fait. Quand vous respirez de la carotte, pour moi, c'est un peu aller chercher la maman qui va venir réconforter, vous redonner à vous de l'assurance en vous, pour vous permettre en fait de retourner jouer, vous amuser quoi. C'est la maman que vous allez voir quand vous vous êtes blessé le genou qui va vous coller le pansement, vous pleurez en arrivant, vous n'êtes pas bien, elle vous rassure, hop on y va, on a oublié qu'on avait mal et tout va bien. La carotte pour moi c'est vraiment ça. Elle vous aide en fait à vous envoler du nid, à vous redresser, à aller de l'avant, à surmonter. Elle aide vraiment à ça. Avec toujours ce côté maternel, ça ne veut pas dire qu'on ignore ce qu'il y a de mal, elle n'occulte pas ça. C'est pas, on va pas d'un coup perdre toutes nos peurs non plus ou devenir juste insouciant, c'est pas ça du tout. Mais en fait, on a une nouvelle perception et du coup, elle nous fait récupérer cet enthousiasme que peut avoir un enfant avant d'entreprendre quelque chose, quand en fait, il se demande pas ce que pense le voisin ou ce qui se passera. Si ça se passe mal, il a juste envie de le faire et il suit cette envie. Pour moi, c'est vraiment ça, je précise à chaque fois pour moi, un peu trop peut-être, mais parce qu'en fait, c'est propre à chacun, que selon l'état dans lequel vous êtes, vous percevrez autre chose, et qu'en fait, selon qui vous êtes, vous percevrez autre chose. Quand vous êtes tout petit, vous pensez à un sapin de Noël qui serait vraiment très très grand, et vous êtes tout petit à côté, et pour pouvoir percevoir en fait l'entièreté des décorations, vous allez être obligé de circuler autour. C'est la même chose avec une plante. C'est riche, et d'ailleurs c'est le cas chez nous, souvent on cloisonne, mais en fait on est riche, on est plusieurs facettes, on est tout, et c'est aussi pour ça que les gens ne voient pas tout le temps de la même manière. Pour une plante c'est pareil, quand vous allez la respirer, vous allez voir certaines facettes, parfois vous verrez d'autres choses, et ça interagit en plus avec qui vous êtes, donc en fait c'est très large ce qu'on peut découvrir en olfaction, et c'est vraiment une nouvelle façon de percevoir la plante. Pour ceux qui aiment vraiment la phyto, c'est un très bon moyen de rentrer en contact avec qui est la plante et vraiment de les différencier. Là, je trouve que la carotte, elle est lumineuse. J'ai parlé aussi de lumière pour le nard, et il y en a, mais c'est pas la même chose. Et quand on le respire, on le sent. Quand vous faites des olfactions en groupe, c'est comme si en fait vous récupériez un nouveau langage, un langage des sens, du sentiment. Et effectivement, moi je trouve que les mots manquent parfois, au-delà du fait que mon vocabulaire est en plus sûrement un peu restreint, mais les mots manquent pour souligner les nuances d'une plante. Et vous allez voir qu'en fait,
quand on fait tous la même chose, on comprend ce que l'autre veut dire parce qu'on l'a perçu aussi. Et là, on est dans le ressenti. Et c'est chouette parce que du coup, c'est aussi un moyen de venir se reconnecter aux sensations du corps, en plus de rentrer en contact avec les plantes d'une manière différente. Vraiment, on est dans le ressenti. C'est vraiment une belle expérience. Alors, essayez vraiment d'aller rencontrer cette carotte, percevez ce qui se passe, ce que vous ressentez, ce qu'elle fait ressortir chez vous, et essayez. Et comme je ne l'ai pas encore assez dit, essayez, essayez. Une petite goutte sur une touche à sentir là, de parfumerie, vous la respirez, vous regardez ce qui se passe, vous prenez des notes aussi, ça peut être intéressant. Il y en a qui en prennent, d'autres non, mais vraiment, allez voir comment cette lumière-là est différente de celle du nard, est différente de l'angélique ou d'encore d'autres plantes. Vraiment, c'est très très intéressant à faire. Et comme je viens de m'éparpiller beaucoup, je disais qu'en fait, la carotte, c'est vraiment ça. C'est ce côté maternel qui vient rassurer les peurs, qui nous redonne confiance et qui fait qu'on surmonte des pensées, des peurs, des obstacles qui sont quand même présents mais qu'on voit différemment. Elle nous a fourni d'autres lunettes qui fait qu'en fait notre regard change et on va repasser à l'action en récupérant cet enthousiasme de l'enfant qui fait parce qu'il a juste envie. Et c'est assez agréable du coup. Du coup, plante régénérante, on pense à elle pour le foie, pour la peau, rein, pancréas aussi, tonifiante, circulatoire, lymphatique, un petit peu hypertensive, qui en plus va avoir cette capacité à rassurer nos peurs, un peu comme le ferait une maman, et qui va nous aider en fait à surmonter les choses en nous redonnant confiance, on récupère notre énergie et on passe à l'action. Pour moi, la carotte, c'est ça. Et ben, j'aimerais bien savoir ce que c'est pour vous. Je vais vous le répéter à chaque fois, je vais être tellement chiante qu'en fait, que pour me faire taire, vous allez respirer, je serai contente. Voilà. À bientôt!